Vous pensez que les meilleurs lutteurs viennent du Daghestan? Je pense que vous êtes pas prêts pour la lutte sénégalaise. Parce que la réalité de ce sport va vous choquer. Et même si ça s'appelle de la lutte, ils ont le droit de s'envoyer des énormes marmites dans la tête. Donc c'est un mélange entre lutte traditionnelle et bare knuckle, et ça nous donne un des sports les plus violents du monde. À un tel point que les combattants c'est juste des monstres parce qu'il n'y a aucune catégorie de poids. Et ça nous donne des lutteurs mythiques comme Bombardier qui fait 1m98 pour 160 kg de pure violence. Mais le GOAT de la discipline ça reste Yekini, le roi des arènes, qui est resté invaincu pendant plus de 15 ans en détruisant tous ses adversaires. Yekini c'est le roi, je vous l'avais dit, il est le plus fort, c'est le meilleur, il est le roi. Et ces mecs au Sénégal ils sont considérés comme des vrais héros, à un tel point que certains sont plus populaires que le président. Dites-vous que certains peuvent gagner jusqu'à 150 millions de francs CFA par combat, ce qui nous fait environ 200 000 € par combat. Et le sport il est tellement important dans le pays que quand il y a des gros combats c'est littéralement des jours fériés dans le pays, il y a tout qui s'arrête et tout le monde regarde le combat. Mais le pire ce sont les rituels, les marabouts et la magie noire qu'il y a autour des combats, parce que ça occupe une place importante avec tous les sorts qui sont lancés avant les combats et les danses terrifiantes qu'ils font pour impressionner leur ennemi avant de rentrer dans l'arène. Et moi j'attends juste le jour où ils vont débarquer à l'UFC, et d'après toi est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose contre les combattants actuels poids lourds?